Bienvenue dans la Feedback Machine. Dans ce format inédit créé par la machine, un investisseur décortique en live et sans interruption les projets de 100 entrepreneurs. Alors si tu cherches à comprendre comment analyser rapidement une boîte ou simplement à prendre un shoot de réalité entrepreneuriale, t'es au bon endroit. Tout de suite, un nouveau pitch et de nouveaux feedbacks par Jean de la Roche-Brochard, l'invité de la première édition. Et si toi aussi tu veux tenter l'exercice, rends-toi sur www.lamachine.com. Salut, Salut. Salut Jean. je t'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi, ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais, Rémi? Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet assez en vogue, dont tu dois entendre assez souvent parler, c'est celui de l'intelligence artificielle vocale. Oui, Sujet récurrent. Et en fait, donc le constat, je pense, il est partagé par tous, c'est-à-dire que les IA vocales sont en train d'émerger, l'adoption de ChatGPT, 400 millions d'utilisateurs. L'IA, en fait, on se rend compte qu'elle est très pertinente, elle est robuste, elle est naturelle, elle paraît de plus en plus naturelle, ce qui est assez Ouais. bluffant par rapport à il y a quelques années. Et en fait, donc, c'est finalement assez concentré sur ChatGPT et tous ces petits outils, cette adoption. Mais on se rend compte, à côté de ça, qu'il y a les marketplaces et l'ensemble du web de façon générale qui restent complètement figés sur leurs interfaces. Ça a du mal encore à émerger sur toutes ces plateformes. Alors, qu'est-ce que tu as envie de faire, du coup? Et donc, du coup, nous, notre mission chez Cenaro, c'est justement de connecter ces deux mondes en créant une plateforme no-code qui va finalement permettre à des entreprises de créer un parcours utilisateur avec aidé en fait d'étapes de discussion et dont l'objectif est d'accompagner l'utilisateur depuis la recherche, par exemple, d'un produit jusqu'à l'achat et de se focaliser là-dessus particulièrement pour avoir l'expérience en fait la plus fluide. Mais donc, tu veux aider quoi? Les sites e-commerce? Je veux oui, aider les sites e-commerce. Donc, Ouais. donc En fait, parce que ma question pour toi, c'est quelle est la première verticale sur laquelle tu as envie d'aller? Ouais. Et comment est-ce que tu y vas le plus rapidement possible? Parce que quand tu me dis plateforme, no code, mais pour accompagner les gens dans leur Ouais. parcours, je me dis, ouh là là, c'est un petit peu horizontal, un petit peu Ouais, tout généraliste. à fait, exactement. Donc, en fait, l'histoire un petit peu de Scénario, c'est on a commencé par faire un prototype pour Yves Rocher, Ouais. où on s'est concentré pour créer un assistant shopper. Donc, typiquement, tu te connectes, tu vas pouvoir parler, tu vas construire ton profil beauté, Ouais. on va prendre tout l'aspect conversationnel sympathique de l'IA, et puis ensuite, on va faire des recommandations produits. Donc, quelque chose de classique. On a eu un très bon retour, mais on s'est rendu compte très rapidement que si c'est pas piloté derrière par un outil, finalement, c'est pour ça qu'ils ne sont pas revenus vers nous sur le prototype. Donc, on s'est focalisé là-dessus. Et maintenant, notre objectif, c'est de continuer de développer des petits prototypes pour comprendre en fait les mécanismes dans le détail. Parce que c'est vraiment dans le détail en fait que ces expériences vocales, elles peuvent être comment dire, exceptionnelles. Il faut attendre vraiment un niveau très très haut de détail, De euh, personnalisation, tu veux dire? de personnalisation, mais même d'animation. C'est-à-dire, c'est pas que du vocal, ça va être afficher des éléments graphiques qui vont faire que l'expérience dans l'ensemble est fluide et c'est ça qui va donner le edge par rapport à d'autres compétiteurs. Ok. Donc on s'est demandé comment on pouvait faire scaler ça parce que faire des implémentations un à un sur des clients, on peut le faire, mais ça scale pas. Et donc l'idée, c'est de se rapprocher d'un écosystème comme Shopify et de créer un plugin pour aller chercher directement les catalogues produits. C'est un no-brainer parce qu'en fait, le truc sur les agents IA en général, c'est qu'on a deux types de startups. On a celles qui se disent l'IA fait le job à 80-90% et je vais me buter à essayer de rattacher les 10-20% restants. Ou alors celles qui disent bah, ça fait le job à 80-90%, so be it, c'est pas grave, je lance. Et de toute manière, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on aura atteint l'état de l'art. Et donc, en fait, tout le temps que tu passes à optimiser ici, c'est du temps que tu passes pas à commercialiser, à aller sur Shopify, Ouais. à pousser un peu de manière un peu bourrine, mais au moins efficace, quoi. Mais je pense que l'attraction, en fait, elle est là, parce que nous, on l'a vu pour faire des rendez-vous clients, etc. Donc, on voit bien qu'il y a un vrai intérêt. Mais après, il n'y a pas la méthodologie encore. Qu'est-ce que tu veux dire par méthodologie? C'est-à-dire que il faut pouvoir avoir l'outil pour tester extrêmement rapidement ces prompts vocaux, en fait. Donc, il n'y a pas encore les outils. On voit qu'il y a plein de technologies IA vocales, Oui. mais il n'y a pas encore la surcouche métier qui permet de faire l'expérience, de la tester, de la piloter et de la déployer en fait rapidement. Et donc, on se concentre là-dessus. Ouais, mais du coup, tu as tout intérêt à lancer ton plugin Shopify. Exactement. Et ensuite, au début, ça va pas très bien marché pour les clients. Et puis après, tu vas avoir un système de training où les gens vont entraîner l'IA en fonction de leurs produits, des questions qui se posent. Tu peux intégrer toute la base de customer review avec toutes les réponses aux questions FAQ, etc. Reconnecter ça au produit. Exactement, faire des actions marketing derrière Ouais. personnalisées. Donc, c'est l'objectif. Mais il faut bourriner en termes de distribution parce que le gagnant, c'est pas celui qui fait l'IA la plus propre, celui qui fait l'IA la plus rapide, hein. Ok.
Parce que là, en ce moment, parce que la guerre est sur le rythme, Ouais, pas il y sur a la il y a qualité, clairement. hein. Mais donc du coup, est-ce que tu penses pareil qu'il faut, lever des fonds, rapidement pour pouvoir avoir potentiellement une équipe technique pour, Je non, pense pas, je pense que c'est pas un sujet technique, je pense que c'est un sujet de distribution, c'est pas un sujet technique. OK, Parce que la technique va te rattraper quoi qu'il arrive. Ne t'emmerde pas avec la technique. OK. Ton enjeu, c'est un enjeu UX, UX. C'est Oui, pas un enjeu ouais, technique. ça on est d'accord. Donc c'est tout. OK, super. Et du coup, je t'ai envoyé aussi un email avec, un deck interactif. Donc OK, du coup, tu peux dialoguer avec et poser tes questions. Voilà, ça s'appelle Scénaro. d'accord. C'est déjà dans ta boîte mail. Je vais regarder. Merci. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.